Bonne année, amis Bélier, bonne année 2023. Surtout la santé. Quel soit votre moteur toute cette année, c'est le plus important. Bien entendu, on ne peut pas oublier toutes les autres choses dont on a besoin pour exister, c'est-à-dire la prospérité matérielle, financière, la réussite dans nos projets, l'amour également, la paix du cœur. Je vous le souhaite vraiment cette année. Que vraiment, je pense que les béliers, on vous parle ici cette année 2023, amis béliers, nous sommes le 2 janvier et je fais votre guidance aujourd'hui en plein 2023. On vous parle d'une seconde chance pour les béliers. Si vous êtes bélier, signe lunaire, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire autant pour moi. Si vous êtes bélier, signe solaire autant pour moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous aider à compléter cette information de manière plus globale. Et donc, vous pouvez également être que c'est votre signe ascendant. Tout compte fait, à partir d'un certain âge, ce sont les ascendants qui vont prendre plus d'ampleur sur votre vie ou les lunaires. Donc, je vous invite vraiment à écouter attentivement le message de cette année 2023, amis bélier. Et bien sûr, pour tous les nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Les béliers, on me dit, avant même de prendre votre jeu du mois de janvier, on me dit de vous dire ici, pour les béliers qui sont là, de penser à faire un nettoyage énergétique. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez le renouveler tous les 3 mois. Un nettoyage, c'est comme quand on va faire un contrôle, un bilan de santé. Vous n'allez pas faire la gym une fois dans l'année. Vous allez faire votre gym de manière à entretenir votre corps. Les soins énergétiques, c'est aussi ça. Évidemment, on n'a pas les moyens de le faire de manière récurrente tout le temps. Mais donnez-vous au moins tous les trimestres de faire votre nettoyage énergétique. Et si vous avez encore des produits pour ceux qui sont venus chez moi en soins, utilisez-les. Refaites les rituels que je vous ai donnés, que je vous ai appris. N'hésitez pas à réutiliser vos produits pour demander à ce que l'univers vous nettoie, qu'on vous nettoie par rapport à votre situation. Je pense ici, nous avons comme première énergie, nous avons le magicien. Et j'ai également la justice. Le magicien, il a plusieurs fonctions. Ça peut être votre magie intérieure, dans le sens où on parle du magicien d'Oz, vous savez, celui qui transforme le plomb en or, celui qui a le toucher de Midas aussi, que tout ce qui touche, il le transforme également en or. Mais le toucher de Midas a aussi des conséquences, dans le sens où Midas, tout ce qui touchait, il le transformait en or. Mais donc même son pain, il le transformait en or. Du coup, il ne pouvait plus se nourrir tellement il cherchait la gloire, il cherchait à reproduire toujours, aller toujours au plus haut. Ça peut parler de quelqu'un ici qui a envie d'être toujours sur les feux des projecteurs, de faire plus, mais ça peut avoir un effet inverse sur ta vie, sur ton entourage, sur ta famille également. Donc, il y a une notion ici à bien jauger. C'est une guidance générale. Elle ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais si tu es là, tâche d'écouter, il y aura peut-être un message pour toi. Et c'est une guidance annuelle, hein? Donc là, on est qu'au mois de janvier. Donc ici, j'ai le magicien et j'ai également la justice. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est dans une situation juridique qui a pris du temps et qu'on va te donner un coup de main là-haut. On me parle que vous allez recevoir de l'aide de là-haut. Vous allez recevoir de l'aide, c'est comme une seconde chance pour vous. Mais c'est à vous de voir. Pour certains, ça va être comme le vol d'un oiseau qui passe derrière ton dos. Donc si tu te retournes, tu l'attrapes ce vol d'oiseau. Si tu ne te retournes pas, tu attendras le prochain tour, l'oiseau viendra. Il peut venir dans 5 ans ou plus. Donc vraiment, je pense que soyez à l'écoute. Vous allez rencontrer des bonnes personnes sur votre chemin cette année qui vont vous aider à vous recentrer, à vous remettre en laisse aussi. Peut-être que vous avez trop d'énergie à donner. Peut-être qu'il va falloir mettre tout ça dans une jauge de manière à ce que ce soit bien canalisé. Parce que souvent, quand on a trop d'énergie, surtout les béliers, ça peut attirer le regard des autres, ça peut attirer la jalousie. Donc, le magicien, ça peut aussi être de la magie noire qu'on a fait aux gens. Hein. Ça peut être ça aussi. Et que là, cette justice, c'est la justice divine qui va finir par trancher. Il y a une notion de justice ici pour les béliers. Vous avez vécu peut-être quelque chose de dramatique. Vous avez peut-être vécu des injustices, des accusations à tort. Il y a une notion de justice ici pour les béliers cette année. D'accord? Et c'est quelque chose qui vient par l'univers. Quel que soit ce qui s'est passé, si vous avez eu de la magie noire, c'est l'univers qui va venir balayer ça. Si vous avez été jugé, mal jugé, vous avez été condamné peut-être à tort, l'univers va venir mettre la lumière dans cette situation. J'ai une notion ici de justice. C'est 2 arcanes majeurs pour le mois de janvier.
Donc, préparez-vous. Et si c'est vous qui n'avez pas été juste, il y a cette notion aussi où la justice va prendre le pas. Comme je dis, on paye tout ce qu'on fait, on le paye. Bien comme mal. Donc, ici, au mois de janvier, on remet les balances à sa place. La justice, c'est aussi cette balance-là, qui remet les choses en place. Donc, janvier, on remet tout en place. Et je pense que vous avez vraiment un coup de chance là en janvier, les amis béliers. On vous redonne la chance de repartir sur un nouveau départ, sur des nouvelles bases. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Je vous invite vraiment à être à l'écoute parce que vous allez avoir des opportunités. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute, vous allez passer à côté de quelque chose de très important pour vous. J'ai ici, on va aller lire ces cartes. Le chiffre 68. J'ai la coupure avec quelque chose, les ciseaux, et j'ai le chiffre 14. Alors, on va les lire ensemble, hein, comme ça. On va détailler votre guidance. C'est très détaillé cette guidance, hein, elle est très détaillée. Donc, vraiment, prenez la peine de l'écouter du début à la fin. Nous avons 68. Bien sûr, chacun fait comme il sent. Moi, je suis juste là pour donner des messages, bien entendu. 68 propositions, porte ouverte, offre intéressante, opportunité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je peux vous dire que vos cartes, quand je les mets, je ne les regarde pas. Là, je viens de les ouvrir, mais celles-là, vous voyez, elles sont encore fermées. Donc, on parle vraiment d'opportunités, de propositions, d'offres. On parle de regarder, d'être à l'écoute, d'être attentif. Et j'ai les ciseaux ici qui parlent de couper avec quelque chose. Couper, opérer en sa faveur, se défendre, outil. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à couper ici. Ça peut être coupé avec des addictions, ça peut être coupé avec une vie, peut-être quelque chose, des choses malsaines. Ça peut être coupé avec certaines relations aussi. Ça peut être coupé avec des influences également de part et d'autre, je ne sais pas. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui va rentrer, qui utilise des ciseaux. On parle peut-être aussi d'artistes, de création, quelqu'un qui travaille peut-être dans le monde on parle de luxe en fait. Je ne sais pas pourquoi on parle de luxe, peut-être la mode ici. D'accord? Donc, ma foi, il y a une notion ici avec les ciseaux, de couper avec quelque chose. Ça peut être peut-être que vous travaillez, vous allez faire une école de mode, une école de designer, une école, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a une notion ici, on va vous aider à couper quelque chose. Ça peut être coupé avec le passé, ça peut être coupé avec vos addictions, mais ça peut aussi être coupé dans le travail que vous allez avoir à faire, dans le sens où on parlait tout à l'heure de la créativité, du design, etc. Le chiffre 14, qu'est-ce que nous avons? Courrier, lettre surprise, réseau, ordinateur, communication. Donc, il y a peut-être aussi des nouvelles que vous allez recevoir par le courrier, par la lettre, par la communication. On parle d'un téléphone ici. Vous voyez, on est tellement plus habitué à voir les téléphones avec des fils, téléphones fixes que je me demandais qu'est-ce que c'est. Mais en fait, c'est quelque chose peut-être d'ancien que tu as mis dans un coin de ta tête qui va revenir à ta vie, d'accord? Qui va revenir dans ta vie, je ne sais pas. Ma foi, il y a cette notion ici. Et j'ai l'ouverture de la porte qui parle de la destinée, d'accord? Cette magie ici, cette chose ici, peut-être qu'on avait bloqué ta destinée et que finalement, le temps est arrivé, on va ouvrir ta destinée. Tu as la clé. Et c'est l'univers qui t'apporte cette clé. Il y a un soleil là, qui est pimpant là derrière toi, d'accord? Un grand soleil qui va t'apporter la joie aussi. Et j'ai encore la loi. Hein. La loi ici, avec la justice, c'est la même chose. Deux fois, tu as une notion de justice. Et le chiffre 23 que je vois là, ça me rappelle dans cet oracle des choses qui ont été faites dans l'occultisme, dans la nuit, dans le côté sombre, dans vraiment, on ne veut pas pour vous nuire en fait. Donc la loi ici universelle va venir trancher et mettre fin à quelque chose, à une situation où on était triste, on était enfermé. Peut-être que c'est votre enfant intérieur qui est triste par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Ma foi, vous allez recevoir des coups de fil. Et le conseil des guides ici, c'est marrant parce que cette carte, en fait, c'est la carte incognito. Et cette carte, elle a un message pour toi. Peut-être c'est quelque chose, peut-être que tu es aujourd'hui comme quelqu'un que personne ne reconnaît. Peut-être que tu es perdu. Peut-être que tu es dans ton coin isolé. Ma foi, comme si tu n'existais plus, comme si tu étais marginal. On parle accès aux transformations. On me dit que ce recul-là était là pour t'apporter une transformation. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai comme des chiffres ici. Ça peut concerner une personne, hein, je ne sais pas. Mais ce tableau-là, il fait penser au tableau de jeu de hasard. Donc peut-être que quelqu'un va avoir accès à une transformation grâce à un jeu du hasard. Je ne sais pas. Ça parlera peut-être pour une personne. Laissez-moi les commentaires parce que je pense qu'il y a quelque chose là qui va vous aider. Et peut-être que quand tu vas gagner, peut-être si quelqu'un gagne à ce jeu-là, et ce sera peut-être une seconde chance pour aller vers ta destinée. Ce message peut être juste pour une personne, celui-ci, du jeu.
juste pour une personne. Et tout le reste, ça concernera peut-être le reste de la communauté. Donc, s'il y a une personne qui gagne un jeu, on te dit que ce sera une seconde chance. Si tu dilapides ton argent à fumer de la drogue, à boire de l'alcool, à faire des conneries, tu vois, même la carte, elle est tombée. Donc, ça peut aussi être une mauvaise influence que tu as autour de toi. Donc, peut-être qu'il faut couper avec ces fréquentations. J'ai ici influence, d'accord? J'ai une influence ici, derrière. La carte, elle écrit influence, d'accord? Et on me dit de la mettre là. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Peut-être qu'il y a des gens ici qui s'attirent, peut-être c'est pas aussi des gens du même sexe aussi. Donc, on me dit de te dire de peut-être faire attention à cette influence qui peut peut-être te bloquer cette ouverture de porte. Donc, je ne sais pas de qui on parle là. 7 de l'émotion. Le conseil de notre Vierge Marie. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi ce que vous voulez faire, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. D'accord? Voilà. Et le dernier message ici pour le mois de janvier, on parle as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide. On vous a dit que vous allez être aidé cette année. Donc, saisissez cette aide. Vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Amen. En tout cas, je vous le souhaite pour le mois de janvier, amis bélier. Février et mars, qu'est-ce que nous avons comme conseil des guides? Qu'est-ce qu'on nous donne? Nouveau départ. Nouveau départ ici avec cette carte, d'accord? Un nouveau départ entre février et mars avec peut-être une figure matriarcale, avec une maman, peut-être avec votre hôte aussi, peut-être avec vous-même si c'est vous qui représentez cette impératrice. Une situation où il y avait des montagnes, où il y avait des obstacles, d'accord? On vous demande de couper également par rapport à ça. Il y a des choses encore à couper. Vous voyez, 2 fois on a les ciseaux. Couper par rapport à cette épreuve-là. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qu'on nous donne ici comme message. 76, 11 et nous avons le 22. C'est 2 mètres nombre. Hein. Donc, il y a quelque chose d'important à couper. Hein. Un nouveau départ peut-être avec une maman, avec vous-même, avec une figure matriarcale, avec une situation ici d'une personne. Une impératrice, c'est quelqu'un qui est assise, hein, qui a une stabilité aussi. Dans le chiffre 76, qu'est-ce qu'il nous dit? Hiver, décembre, janvier, février, hibernation terminée. Donc, ici, je pense que la période de froid est terminée avec une personne avec laquelle on était peut-être en froid, avec laquelle on n'avait plus de communication, avec laquelle on avait coupé peut-être aussi le contact. Donc, on vous dit que c'est terminé. Hein. L'hibernation. Et vous voyez, on a l'ermite ici qui confirme qu'il y a vraiment quelque chose ici où les gens sont enfermés. Il n'y a pas de communication, on est en retrait. Et cette situation crée ce qu'on appelle de l'instabilité. Donc, il va falloir quitter ça. Hein. Il faut quitter ça pour avancer. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici avec le chariot, avec la roue de la fortune. J'ai le roi de couple. Là. Il y a quelqu'un qui doit venir donner son amour ici. Il doit venir te demander pardon. Venir faire la paix aussi. Février, mars. D'accord? Ok. Avec le chiffre 11, qu'avons-nous? Avec ces ciseaux. Arrêt brutal, dualisme, chaotique, conflictuel, triangulaire. Donc, il y a une histoire ici qui a été coupée brutalement, qui a amené de l'instabilité, qui a mis les gens en retrait. Ça peut être une famille, ça peut être votre hôte, ça peut être par rapport à un patron et vous. Je ne sais pas, chacun met selon son histoire, d'accord? Ça a été quelque chose de brutal. Ça peut être votre soeur aussi, je ne sais pas. Ma foi, ça va vous parler selon votre histoire, ok? On a les ciseaux et nous avons la maison. Ça concerne une famille, d'accord? Le 22. Ça concerne une famille, des querelles de famille peut-être. Famille, foyer, patrimoine, fort intérieur. Voilà, ça concerne une famille. Une famille a été ébranlée là. Et je pense qu'on va rentrer dans... Il y a une notion ici à faire la paix, à se réconcilier, à sortir également de son ermite aussi, parce que ça a mis totalement de l'instabilité dans des relations, dans une famille. Donc, c'est le conseil qu'on vous donne ici pour le premier trimestre. Bien sûr, les anges sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Mais, vous savez, je vais vous dire une chose, mes belles âmes. Quand Satan donne, il y a une contrepartie. Quand tu demandes quelque chose à l'ombre, il y a une contrepartie, tu payes. Quand Dieu donne,
La contrepartie avec Dieu, c'est l'amour. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est de pardonner. Donc, les guides, l'univers t'apporte de l'aide ici pour t'ouvrir la porte. Mais on te demande, toi, de ton côté, d'accepter ce pardon ou de demander pardon. Si tu n'es pas capable de le faire, je pense que cette chance va repartir comme elle est venue. Donc, la contrepartie avec Dieu, c'est juste d'être dans la bonté de cœur, dans l'amour. Et de ne pas te poser des questions. Pourquoi je dois pardonner? Pourquoi ci, pourquoi ça? C'est comme ça. Les gentils ne sont pas les méchants. Et c'est la loi universelle. Tu choisis ton camp. Soit tu es du côté des bons, soit tu es du côté des méchants. Mais si tu es du côté des bons, on te demande ici de faire un choix définitif. Tu dois faire un choix. D'accord? Et de couper avec certaines choses, certaines addictions malsaines. Tu ne peux pas être gentil aujourd'hui, demain tu es méchant. Ça ne marche pas comme ça, bélier. Non. Non. Je sais que tu as les cornes, mais à un moment donné, choisis de quel côté tu veux être. D'accord? Voilà, c'est vraiment le message ici. Bien sûr, c'est un message général. Il ne parlera pas à tout le monde de la même façon. C'est peut-être toi qui as été désabusé. C'est peut-être toi qui a désabusé d'autres personnes. Chacun pense dans son histoire. Je ne suis pas là pour juger. Je donne juste les messages et je conseille par rapport à ce que les guides me donnent. D'accord? Donc, on parle ici d'argent. On parle de culpabilité. On parle de sexualité. Ok? Donc, de toute façon, quand il y a l'argent, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais l'argent c'est aussi représenté aussi parfois dans les tarots par le diable. Hein. On dit souvent que quand l'argent rentre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Donc, il y a une histoire ici avec l'argent, la culpabilité et les plaisirs, la sexualité. Peut-être que tu étais avec ton autre, tout se passait bien. Dès que l'argent est arrivé, il a commencé à avoir de la trahison, la tromperie, l'adultère, parce que l'argent, parfois, ça monte à la tête des gens et ils ne savent plus quoi faire. Donc, peut-être que tu as eu ça et tu es passé à côté de quelque chose. Peut-être que cette année, on te redonne la chance pour que tu fasses les choses différemment. Donc, c'est une chance à saisir. Et surtout, vraiment, j'ai une notion ici avec, pour certains béliers, vous avez vécu des choses ici comme des drames, des crashs, qui sont tombés sur vous comme la grêle. Mais certains béliers étaient innocents. Certaines personnes étaient innocentes par rapport à ce qu'elles ont vécu. Donc, vous voyez que parfois, c'est comme sur la route en fait. Tu as ta voiture et tu conduis tranquillement, tu as cherché des poids à personne, quelqu'un quitte là-bas, il sort, il fait sa sortie d'autoroute, il vient te cogner et il te tue deux enfants, il te bousille la voiture. Je vais jusqu'à l'extrême. Hein. Et pourtant, tu n'as rien fait. Donc parfois, les choses nous tombent dessus, mais c'est notre capacité de la résilience, notre capacité à pouvoir remettre tout entre les mains de l'univers qui fait qu'on sort toujours vainqueur. Amen. Je pense qu'il y a des gens ici qui étaient innocents. On parle innocence, nature confiante, qui étaient confiants, qui ne savaient pas ce qui les attendait et qui ont été déçus, qui ont été même déchus, qui ont été trahis. Aujourd'hui, on vous pointe peut-être du doigt parce que vous avez été trop gentil. Vous avez accepté certaines choses. Là, l'univers va vous donner des conseils, va vous manager, va vous driver, de manière à ce que ça n'arrive plus dans votre vie. Non, ça n'arrivera plus. Parce qu'on parle ici, nature confiante, vous avez fait confiance aux gens. Originalité, spontanéité, franchise. Parfois, trop de vérité, quand vous dites trop de choses sur vous, les gens, vous mettez à nu. Gardez un peu de mystère. L'innocence que vous avez eue ici vous a rendu vulnérable, naïf, parfois. Parce que l'innocence rappelle aussi une situation qui s'est passée que vous ne saviez ni d'Adam ni d'Ève. Et les gens, peut-être qu'ils ont profité de cette innocence-là. Parce qu'il y avait peut-être aussi une petite pointe de naïveté. On parle de s'affranchir d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a des gens qui ont profité de votre poste, de votre situation, pour eux aller au devant de la scène. Mais peu importe, laissez couler. Ce mois ce premier trimestre de l'année, février-mars, parce que janvier, on l'a déjà donné, février-mars. Ce qu'on me dit de vous dire ici, c'est de rester dans la simplicité. Il y a l'inattendu qui va opérer. Et on a parlé de justice en janvier. D'accord? Le conseil ici, pour les béliers, 4 de la prospérité. On vous conseille ici, il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent.
Jetez-vous l'argent par les fenêtres. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne parle pas tout le monde. Ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, laissez l'univers prendre votre situation en main. J'ai ici la carte 34 qui me dit quoi? Aveuglement, se voiler la face, fermer les yeux sur ce qui s'est passé, intérioriser. Donc, il n'est plus question de se voiler la face par rapport à ce qui s'est passé. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas en te cachant. Tu fais l'autruche. En fait, l'autruche, quand il plante sa tête dans le sable, il ne sait pas que toutes ses fesses sont dehors, on voit tout. Donc, ici, vous n'allez plus vous voiler la face par rapport à cette situation. S'il y a eu des triangulaires, s'il y a eu des trahisons aussi au niveau de votre couple, et que voilà, il y a une notion ici, à un moment donné, il faut accepter les choses comme elles sont et faire un travail dessus aussi. Et bien sûr, le pardon, c'est la clé de la réussite. Moi, je vous le dis toujours. Le pardon transcende la tragédie. Le pardon transcende la tragédie. Tu peux méditer sur cette phrase. Tout ce qu'on peut t'envoyer comme malédiction, comme obstacle, comme blocage sur ton chemin, quand tu as pardonné, tu transcendes la tragédie. Oui. Tu remets ça à l'univers et l'univers fait ce qu'il a envie de faire avec ces gens. Tu es libre. D'accord? Pardon. Ce matin, ce soir, quel que soit le moment où tu m'écoutes, le mois d'avril, sur ta vie pour l'année 2023. Bien sûr, c'est une guidance générale. Bien entendu, tous les béliers n'auront pas la même situation. Gardez votre libre arbitre et allez voir votre signe ascendant, lunaire. Vous voyez, avril, c'est aussi votre mois d'anniversaire pour certains. Donc, vous avez la Vierge Marie qui vient à votre rescousse. Demandez-lui, faites le rosaire. Demandez, allez regarder sur YouTube le rosaire. Rosaire, le Saint-Rosaire, vous allez apprendre plein de choses dedans. Et elle va vous ouvrir la porte avec la clé. D'accord? L'ouverture de porte ici, c'est définitif. On vous l'a donné en janvier, mais en avril, c'est vraiment, c'est acté. D'accord? On vous ouvre la porte et j'ai la corne d'abondance. On va vous lire les messages. Avril. 67. Let's go. Let's go. Let's go. Clé, appui. Je vous ai dit qu'on vous aide. Hein? Clé, appui, soutien, aide. Ouvrir ou fermer. C'est-à-dire qu'elle va ouvrir ce qui doit être ouvert et fermer ce qui doit être fermé. Laissez l'univers œuvrer pour vous. Laissez l'univers vous guider. Laissez vos guides œuvrer pour vous. Et la 58 nous parle de quoi? Abondance. Grande joie, prospérité, victoire, avancer avec un grand A. Et j'ai également la carte 9 qui nous dit activité, entreprise, force active, entreprendre, effort. Donc là, je pense que au mois d'avril, vous remontez en laisse. Et j'ai le boomerang ici. Le boomerang ici, ça peut aussi être le retour de quelqu'un de votre passé, d'accord? Avec qui vous aviez été séparés. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait de la peine, qui va reprendre également son boomerang en pleine poire. Hein. Je suis désolée de dire ça comme ça. Hein. Si vous avez été trahi au niveau de vos finances, vous avez été trahi au niveau de votre famille, vous mettez tout entre les mains de Dieu. N'essayez même pas de vous venger. Ça ne sert à rien. Aïe, aïe, aïe. Les messages sont, j'ai Notre-Dame des Vengeances. Notre-Dame des Vengeances. Je vais vous dire ça après. Je vais vous lire ce message après. Donc, ce n'est pas à vous de vous venger. Elle est là, Maman Marie. Et Notre-Dame des Vengeances qui parle de la vérité. S'il y a quelque chose qui a été fait dans le mensonge, où on vous a inculqué, on vous a condamné pour rien, la vérité va sortir. Et c'est Notre-Dame des Vengeances qui me dit de vous dire que c'est elle qui va vous venger. Donc, ne perdez plus votre énergie à aller essayer de vous venger par rapport à une situation sur laquelle vous avez été peut-être pointé du doigt. On parle de vous faire culpabiliser de quelque chose. Avril, c'est votre mois. Embrassez avril. Compromis, négociation, conciliation par rapport à une situation. J'ai ici le conseil, j'ai le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Peut-être que vous allez partir à un sanctuaire aussi comme Lourdes ou Turin, où il y a le sueur de Turin, d'accord? Il y a le linceul de Jésus. Ce lin-là, où on a emballé le Christ quand il est mort, où il y a son visage. D'ailleurs, je vous mettrai les prières tout à l'heure de l'année 2023
pour qu'on démarre l'année dans ces prières-là, d'accord? Peut-être qu'on vous invite aussi à faire un pèlerinage, peut-être au Mont Saint-Michel. Vous les béliers, vous avez besoin de faire les soins énergétiques. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance et par la suite, les soins énergétiques. Ici, ce pèlerinage va vous aider à quitter également les conflits, d'accord? Peut-être c'est les conflits avec vous-même, votre enfant intérieur ou avec l'extérieur, à quitter les conflits et à vous apaiser, d'accord? Notre-Dame de la vérité, c'est la Vierge Marie. Notre-Dame des vengeances, elle vous dit, elle connaît la vérité dans cette situation. Et la vengeance, laissez-la, c'est elle qui gère. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, ça c'est ce que vous avez pu prendre en pleine figure par rapport aux énergies que vous ont été envoyées, d'accord? Entêtement, agressivité, ça peut aussi être vous qui avez été entêté, qui avez été agressif, je ne sais pas, chacun prend selon, chacun doit être dans sa propre vérité. Parce que si tu refuses ta propre vérité, ça veut dire que tu n'es même pas prêt à te transformer. Pourtant, on a parlé tout à l'heure, accès aux transformations avec le conseil en janvier. Si tu ne veux pas accepter cette vérité, alors que tu sais que ce qu'on est en train de te dire est vrai, mais parce qu'il s'agit de toi, tu ne veux pas l'accepter, tu n'es pas prêt à te transformer. Donc, il va falloir faire un travail intérieur ici pour qu'on t'aide également ou demander de l'aide. Hein. Il y a des peurs également, compétitivité, controverse. Il y a beaucoup de choses là qui rentrent. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est en compétition en permanence, il veut challenger, il veut ci, il veut ça. Tu as peut-être le toucher de Midas, mais si ton toucher transforme ton pain en or, tu vas faire comment pour manger? Tu vas crever de faim parce que tu ne peux pas manger l'or. Même si tu vas le transformer, à chaque fois que tu vas toucher quelque chose, tu vas le transformer en or. Accès aux transformations. Transforme-toi de manière à produire, à être productif. Et pas à être ton propre ennemi en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Demande pendant ton anniversaire. Si tu es né fin mars ou avril, au début avril ou mi-avril, demande à ce qu'on t'aide pendant cette période. D'accord? Mai, juin. Allons-y. J'ai le contrat. Hein. Ça y est, on signe les contrats. On prend de la sagesse. On quitte les peurs avec la lune. Et j'ai le printemps ici. Je pense que c'est le printemps. Le chiffre 40, sauf si je me trompe. Don, douceur, générosité, altruisme, soutien, aide. Encore une fois. Ok. Donc, ok. Je vous le dire. Lune, une lunaison, un mois, rapidité dans le temps. Donc, il y a quelque chose qui va se manifester ici et ce sera peut-être quelque chose, on parle de contrat, de don. Tu vas peut-être recevoir quelque chose ici qui sera donné par l'univers. On parle de faire preuve de sagesse hein, avec cette carte de la sagesse. Hein. 48. Sagesse ancestrale, personne mûre, parent protecteur, parental, chef d'autorité. Et le contrat ici, ça peut être vous, mais ça peut aussi être quelque chose que vos ancêtres vont vous léguer aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu vas avoir ici qui vient de tes ancêtres. Ça peut aussi être un papa qui va t'aider à pouvoir arriver à tes fins. Chacun prend selon son histoire. J'ai une femme. Ça peut être une maman aussi, pour certains. Et ça peut être vous, la femme, qui allez partir à l'étranger, qui allez bouger au mois de mai et de juin. Tout compte fait, ce qu'on parle ici par rapport à ce contrat, on parle que oui, c'est quelque chose que tu vas réussir. L'examen ici. Si tu es un étudiant, que tu es en train de faire, je sais pas moi, une soutenance, passer un examen ou élève, je sais pas, ma foi, il y a un examen ici, on te dit oui. Si tu te poses des questions, bien entendu, il va même falloir travailler. Hein. N'attendez pas que ça va se passer tout seul. Ma foi, le contrat ici, c'est un engagement aussi. Ça peut être un mariage, une demande de mariage, ça peut être quelque chose. Il y a un contrat là. Contrat de maison, contrat de mariage, contrat, il y a une signature de quelque chose. Diplôme, il y a quelque chose ici, mai, juin. Et on te dit que oui, tu vas l'avoir. On te dit oui, c'est bon. Le conseil, l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc, il y a aussi une notion ici de rencontre avec quelqu'un. Ça peut être des âmes sœurs aussi pour le mois de mai et juin. Donc, voilà. Quand on vous donne ce genre de messages prémonitoires, demandez à la source de vous apporter la bonne personne. Et priez pour que ce soit vraiment, ça se manifeste. Et dans tous les cas, on vous dit que l'aide, elle est là, mais ça vaut de la saisir aussi. Juillet, nous avons un nouveau départ. On quitte la procrastination, on quitte aussi peut-être, vous avez peut-être été malade, peut-être que vous allez être peut-être un peu fatigué. Donc, j'ai quelqu'un qui sera peut-être alité ici. Faites attention à faire
à prendre bien soin de vous, à vous alimenter comme il se doit, à faire attention à votre santé aussi, hein, ça c'est conseillé. Hein, puisque le lit ici peut parler également de quelqu'un qui a l'été, mais ça peut aussi parler de coucherie, hein, de triangulaire, de quelqu'un qui est allé vous tromper, mais vous allez peut-être pardonner et vous remettre ensemble aussi. Donc je vous lis la carte. Lit, alité, repos, histoire de coucherie, étendre, voilà. Donc il y a cette notion ici, on a vu clair par rapport à ça, et on passe l'éponge, on pardonne, on se donne une nouvelle chance aussi, d'accord? Donc ça peut être ça. Le 13. Route commerce, route sinueuse. Ok. Je vais en remettre une là-dessus. J'ai la 17 aussi. Mutation, changement positif et constructif. Bonne évolution. Ok. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été en arrêt maladie, d'accord? Et peut-être que vous avez aussi perdu votre commerce, votre activité. Il y aura un nouveau départ ici, d'accord? On parle de mutation, de muter quelque chose, de changement également de direction. Peut-être que vous allez partir à l'étranger ou changer carrément d'activité ou de vous reconvertir au niveau professionnel. Ma foi, il y a une notion ici, ok? Je vais demander une de plus. Ah, on a le chemin. Faites attention également aux renards, aux ruses, aux gens pas bienveillants en fait. Ok, nous avons en plus de ça, nous avons le chiffre 74 et le chiffre 41. « 74 pour le mois de juillet. Été, juin, août, épanouissement, éclaircissement, stabilisé. Donc, on a au mois de juillet et on te dit déjà que pendant l'été, il y a une notion de stabilité ici. Peut-être tu vas muter vers quelque chose et ça va t'apporter la stabilité. Et on a le chemin, une nouvelle route, une nouvelle direction pour certains béliers. Nouvelle voie, autre direction, la voie est libre. Donc, on vous dit que oui, même si les choses ont pris du retard, vous voyez bien qu'on a du retard ici, il y aura peut-être une distance par rapport à nos lieux de prédilection que vous avez choisi au départ. Peut-être que vous allez quitter, vous allez voyager, vous allez vous déplacer. Ou la distance aussi par rapport à d'autres personnes. Vous allez peut-être vous écarter des gens avec lesquels vous avez l'habitude de faire des choses. Vous allez peut-être partir à l'étranger, encore une fois, hein, même si ça a pris des retards. On parle ici l'immobilisation. On vous invite par rapport à ça, par rapport à ce nouveau départ, ce nouveau projet, de vous immobiliser et de méditer. Ça, c'est un Bouddha qui est en train de méditer, d'accord? De méditer. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Donc, je pense ici que pour certains, certains ne s'attendront pas à être obligés de partir, de quitter ou de changer de métier. Ça peut être parti géographiquement, ça peut aussi être muté d'un endroit à un autre, peut-être pas forcément loin, mais changer de boulot. Peut-être les gens ne sont pas prêts, mais il y aura une notion ici, on va vous amener à vous connecter avec la source, à vous connecter avec le divin pour accepter ces changements. On a parlé accès aux transformations et tous les changements ne font pas toujours plaisir, mais vous allez voir que derrière les plans de Dieu, tout est merveilleux parce que il nous dit encore, la Bible nous dit que les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc, à partir du moment où tu crois en Dieu, tu crois en l'univers, tu sais que Dieu a des projets pour toi dans ta mission divine ici sur cette terre qui sont des projets de bonheur. Donc, fais confiance à l'univers et remets tout ça entre les mains de Dieu et tu verras comment les choses vont se manifester. J'ai ici Notre-Dame qui confère les bénédictions. Donc, elle est en train de te dire ici que mon enfant, tu es béni. Elle a la main levée, tu es béni. Notre-Dame de la Renaissance, c'est un paquet, hein? Il y en a un paquet là. Hein? Et ces messages sont pour toi, la Renaissance. C'est un nouveau départ. On te donne une chance de reprendre du poil de la bête, de reprendre le flambeau, de te remettre en laisse. D'accord? Voilà. Août-septembre. Pour les amis béliers. Août-septembre, j'ai l'énergie du diable. D'accord? Je vais en remettre une avec cette énergie. Merci les guides de m'aider. Ok, vous quittez la colère, vous quittez les résistances, d'accord? Et j'ai le soleil derrière. Et l'amour, hein? Donc, moi je les prends. On vous conseille d'arrêter de vous battre pour rien. Voilà, il y a un nouveau départ, c'est à vous de vous jeter. Et derrière, ce nouveau départ va vous permettre de quitter les blocages.
Voilà, là, il y en a beaucoup. Hein. Et je pense qu'il y a une notion de demander pardon aussi, ou de pardonner à quelqu'un. Août, septembre, il y a vraiment une vraie introspection à faire. À partir du moment où vous allez accepter de rentrer à l'intérieur de vous, je pense qu'il y aura peut-être encore un rappel ici de soins énergétiques, de demander qu'on vous aide à quitter cette colère, à quitter... peut-être cette colère, elle vient de vous, ou elle vient de quelqu'un d'autre qui vous a peut-être bloqué au niveau énergétique. Parce que j'ai la résistance ici, il y a la force, hein, quelqu'un qui tient quelque chose ne vous lâche pas. Mais une fois que vous allez quitter ça, il y a le soleil qui vient et l'amour. Tout ce qu'on vous demande de lâcher prise, c'est le combat intérieur. Ça, c'est cette carte, elle vous dit que vous vous battez contre quelque chose, une cause, quelque chose où personne ne gagne en fait. D'accord? Cette énergie. On se bat contre quelque chose où personne finalement ne gagne. Même si, vous savez, c'est comme le combat de boxe, même s'il y a un gagnant, tout le monde a pris des coups. Et là, il n'y a pas de chaos là. Hein. Là, c'est tout le monde va prendre des coups. Donc, laissez cette histoire se dérouler jusqu'à son terme. Laissez l'univers vous aider parce que j'ai le soleil ici. Le soleil, c'est la réussite. Dans tous les domaines. Et j'ai l'amour. Et donc, vous voyez que août, septembre, en lâchant prise de cette énergie de diable, de cette colère, de ces résistances, peut-être c'est vous qui résistez, peut-être ce sont les autres, mais ne prêtez plus attention à ça. En lâchant prise, qu'est-ce qui va se passer? Vous partez comme le fou. Et vous, en partant, on va vous débloquer. D'accord? En acceptant ça, on vous sort de là et on vous débloque. Ça, c'est le blocage. Et avec ça, ça veut dire que vous sortez des blocages. OK? Alors, ça, c'est la carte de 77 d'Alaska. C'est la dernière carte. Donc, on parle d'évolution. De bas en haut. Tu évolues. Tu évolues. Tu laisses tout ce qui est derrière toi. Tu ne regardes plus. Tu ne te retournes plus. Tu sais, le fou, quand il va, il ne réfléchit pas. Il s'en va. Et en partant, ça va te débloquer tout ce qui t'est bloqué sur ton chemin. Parce que tu es dans la période où tu dois évoluer. Et cette carte t'invite à mettre des bâtons d'encens, à allumer une bougie, à prier. Je peux te la lire parce que je la connais par cœur. Et qu'est-ce qu'on te dit? 77 d'Aliaske. On te dit ici, des empreintes passées, présentes et futures évoluent. Donc tu vois, tu évolues. Je te lis tout. Du bas à droite vers le haut, à gauche, signifiant grandir en conscience. À l'éveil de cette ère de Verseau. Tu es en train de grandir en conscience. Donc, tu laisses même tes propres addictions, tes péchés, les choses qui te retenaient pour pas que tu ailles bien t'accomplir. Tu laisses ça derrière toi avec l'énergie du diable. Ça peut aussi être toi qui t'es ancré dans certaines choses et tu vas prendre conscience que ces choses ne t'apportent rien. Ces personnes ne t'apportent plus rien. Tu évolues, tu prends conscience. Tu rentres dans ton moi supérieur. D'accord? Et on nous parle ici en offrant aux ondes positives ainsi que pour éloigner les mauvaises. Donc, tu vas t'offrir aux ondes positives pour éloigner les mauvaises ondes. Munissez-vous, si possible, au préalable, d'un bâton d'encens et d'une bougie. Souvenez-vous que les lumières du passé servent d'expérience et que le présent est ce cadeau à mettre en action, porteur d'infinies possibilités. Donc, ça, c'est la meilleure carte de cet oracle. Donc, au mois d'août et septembre, tu sors de l'énergie du diable, en fait. En fait, c'est comme si tu dis au diable, bats les pattes, je ne suis plus, je ne t'appartiens plus. On me dit de vous chanter une chanson, les belles âmes. Il y a une chanson qui dit, oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Ne faites pas attention à ma voix, ce sont les paroles qui comptent. Et je chante avec mon âme, chantez avec votre âme. Même si vous n'êtes pas un chanteur de gospel ou autre, ce n'est pas ça qui compte. On vous dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, en chantant cette chanson sur cette guidance du mois d'août et juillet, je vous accompagne dans cette prière, dans ce dénouement. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Quand je pense que Jésus est mort pour moi, quand je pense, oh mon frère, quand je pense que Jésus est mort pour moi, quand je pense, oh mon enfant, oh, 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 j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Oh, 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 j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. En fait, cette énergie du diable, tu es en train de le dire, j'appartiens à Jésus. Parce que le soleil, le déblocage et
l'ascension avec le 67 alias qui on te sort de l'enfer, ma belle âme. On te sort de l'enfer, belle âme qui m'écoute. D'accord? Juillet, août, septembre. Et je pense que ça commence au mois de juillet parce que tu as pris conscience que tu étais parti trop loin. Là, tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison. Tu rentres chez ton papa céleste. Tu rentres à la source. Et c'est là qu'il va commencer ton cheminement. C'est là que le travail commence sur ton chemin de vie. Donc, on va lire ces messages. C'est magnifique. Waouh! Ami Bélier. La carte 70 te dit quoi? Inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Tu vois, à partir du moment où tu as dit que j'appartiens à Jésus, c'est Jésus qui prend le contrôle de ta vie. On parle des plaisirs, on parle peut-être des réceptions, de visites également, avec la carte 39. Waouh! Réception, cérémonie, invitation, restauration, accueil. Peut-être que tu vas être invité chez des amis, chez des gens. Et j'ai ici des alliances. Cette carte parle de réconciliation, de fusion, alliance, accord, union. Ça parle aussi peut-être de demande en mariage. Ou vous allez peut-être assister aussi au mariage d'une amie ou des amis. Ou des fiançailles. Ma foi, quand on a enterré la hache de guerre, on ne peut que faire l'amour. Donc, je pense que c'est un mois où on accepte le divin. Et quand tu acceptes le divin, tout te paraît beaucoup plus simple. Et on te dit que tu auras la victoire. La victoire est là. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Tu vois la victoire, la fécondité et la tranquillité. Donc je pense que la victoire ici, ça va être peut-être la victoire dans ton couple, dans ton travail, dans ton cheminement. Et la fécondité ici, peut-être qu'il va y avoir des naissances aussi. Dans ta famille, peut-être que c'est toi qui vas tomber enceinte. Ou peut-être que c'est ton autre qui tombera enceinte. Ma foi, on parle de tranquillité ici. Donc chacun met selon sa polarité, bien entendu. Et j'ai la détermination, le conseil ici, la détermination. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Donc l'intégrité ici, soit intègre avec toi-même, soit intègre avec la source, soit intègre dans les valeurs universelles. Elles sont les mêmes. Hein? Que tu sois chrétien, bouddhiste, athée. Athée, si tu es athée, je pense qu'il y a quand même certaines valeurs dans l'univers. Hein? Même la République a des valeurs. Hein? Musulmans, juifs, ces valeurs-là vont te permettre de retrouver une intégrité et une place. La place qui n'est pas celle des marginaux. La place qui est celle centrale. Quand on est avec Jésus, on n'est pas un marginal. Hein? On est au devant de la scène. Et là, même si tu arrives devant la scène, tu ne seras plus attaqué comme avant parce que tu as quelqu'un qui te sert de paraclet. Tu as une soucoupe qui te protège. Tu as une armée qui te protège. Soyez les soldats de Jésus. Soyez au centre de la milice céleste. Quand vous demandez à Jésus de rentrer dans votre vie, il vous protège sur tous vos projets, sur tout horizon. Tout est protégé. On parle de tranquillité. Sur ce qui... Le travail sur ce qui a été corrompu. Waouh! Le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation. Tu vois, il y a une guérison, il y a une réparation au mois d'août et de septembre. Correction des erreurs passées. Épuration de la corruption. Restauration de l'équilibre. Action responsable. Tu vas devenir responsable de tes actes. Ouais, c'est ce qu'on est en train de te dire. Alors, nous avons le mois d'octobre. On quitte quelque chose. On tourne le dos à tout ça. À des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous ressemblent plus. Et j'ai quoi ici? Avec la 3 de bâton, j'ai la 442. J'ai les valeurs croyantes également hein, qui viennent. Hein. J'ai les amis également. Peut-être que les amis ont contribué à l'instabilité de quelqu'un dans cette guidance. Ma foi. Ennui, ennemi, médisance, jalousie, voire ou visée juste. Avec sexe, sexualité malsaine, vue panoramique. Donc, vous allez quitter ces gens-là. S'il y a des gens ici qui... Je pense qu'il y a des amis ici qui n'ont pas aidé, qui ont contribué à des choses peut-être qui vous ont causé du tort. Et ça vous a mis dans l'instabilité. D'accord? Avec la carte 59.
Waouh. Manque, mendicité, lymphatique, clochard, révérence, salutaire, quémandé. Il y a des amis qui vous ont mis dans l'instabilité, hein, peut-être financière également. Peut-être dans votre couple, puisqu'on a la sexualité malsaine, il y a l'instabilité financière. Peut-être que, voilà, pour certains ici, vous avez peut-être une amie qui a pris votre mari, qui a pris votre autre ici, et qui vous a laissé dans une situation de tourmente. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais chacun met selon son histoire. J'ai des amis là, et j'ai l'instabilité. On vous demande de couper avec ça, tourner le dos à ça. J'ai la carte ici qui vous parle de transformation. Mort, renaissance, transformation, passé d'une autre étape. On l'a dit au début, accès aux transformations. Et je pense qu'au mois d'octobre, vous allez vraiment sentir que vous êtes en train de vous transformer parce que vous êtes protégé tout simplement. Hein. Vous avez le bouclier, hein, la protection divine. Hein. Et le conseil ici, j'ai l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Donc peut-être que ce confinement-là, pendant le confinement, vous avez vécu, c'est quelque chose ici avec des amis qui vous a encore plus mis dans l'énergie de peur, de choses dramatiques ici. Mais cette oppression, je pense qu'avec le bouclier ici, vous sortez de là. Vous sortez de là. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, indépendance, accord, lien renforcé. Vous allez créer une communauté ici qui va vous permettre de quitter tout ce que vous avez vécu de drame, cette instabilité. Peut-être que vous avez déjà une communauté sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez des nouveaux amis qui représentent, qui ressemblent à ce que vous êtes. Hein, et que les anciens, vous allez juste les oublier parce que voilà, ils étaient peut-être là pour vous permettre d'apprendre. Parce que parfois, les amis peuvent aller loin dans des comportements. Mais vous avez appris. Là, vous allez rentrer dans une nouvelle ère. Comme on vous l'a dit tout à l'heure avec le 77 d'Alerské. Et sachez que vous êtes protégés. Mais on se dit encore une fois, c'est à vous de saisir cette opportunité. C'est une chance. Novembre, qu'est-ce que nous avons? Novembre, octobre. J'ai la 9 de Pentacle. Ça, c'est la sécurité matérielle, sociale, stabilité. D'accord? Plus de manque, plus de mendicité. Vos comptes sont réglés. Vos comptes sont à flot. Il n'y a plus de découvert. Ici, on trouve une stabilité matérielle et une indépendance, une autonomie également dans ce qu'on fait. Waouh, regardez, on a les zéros. Hein. Ce message est... Waouh, waouh, waouh. Merci Seigneur pour les personnes qui sont là. Alors, j'ai quoi ici? Le 73, le 21 et le 49. Alors, 73. Printemps, mars, avril, mai, floraison, bourgeon, démarrer. Vous voyez qu'on a parlé tout à l'heure qu'à partir de mars, avril, il y a quelque chose que vous allez faire. On a parlé de la Vierge Marie qui rentre dans votre énergie. Et on vous demandait de quitter les conflits, peut-être des conflits avec vous-même. Et peut-être aller faire un pèlerinage. À partir de cet instant, il y aura un déblocage de quelque chose au niveau de l'univers. C'est-à-dire que cette chose qui se débloque, elle va avoir des répercussions entre le mois de novembre et de décembre. D'accord? On parle de floraison et j'ai le soleil. Excusez-moi du peu, hein, mais le soleil, c'est juste la plus belle carte. On parle de triomphe, de grande joie, de bonheur, de grand soleil, épanouissement, de la victoire en fin d'année. Et je pense que les euros vont couler à flot là. On a parlé d'argent, on a parlé de comptes qui vont être remplis aussi. Hein. 49. Argent, euros, dépenses ou achats, suivant les cartes qui l'accompagnent. Énergie nouvelle, ère de Verseau. Voilà, vous voyez que cette ère-là, on parle vraiment que vous allez rentrer dans votre période d'abondance en fin d'année. Donc, cette chance qui s'ouvre à vous en janvier, elle va vous accompagner tout au long de l'année. Mais il y a aussi des efforts à faire de votre côté. Donc, on vous demande de vous impliquer. Vous êtes concerné et vous devez être impliqué. Donc, si vous êtes concerné, il faut que vous soyez impliqué. Vous n'avez pas laissé d'autres personnes venir faire des choses à votre place. Il faut que vous mettez la main à la pâte. D'accord? On parle de projection ici aussi pour certains et de retour peut-être aussi à l'abondance, à la paix, à peut-être le retour aussi d'un être aimé, d'un être cher. Et le conseil, la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Donc, les choses c'est clair, d'accord? Les choses c'est clair. Et j'ai le voyage, déplacement. Waouh.
On va aller voir. J'ai la carte d'or. Ça, c'est le message central. Ah, j'ai la seringue à l'envers. Donc ici, la maladie, les dépendances, si vous étiez quelqu'un qui prenait des substances, on vous dit de laisser tomber ça. Donc je pense que la chance qui s'offre à vous ici, on vous conseille vraiment de laisser tomber certaines dépendances. Si vous êtes quelqu'un dépendant aux médicaments ou des choses comme ça, laissez tomber tout ça de côté, d'accord? On va remettre ça ici à notre maman Marie pour qu'elle vous aide à quitter cette dépendance, d'accord? C'est la carte qui est tombée à l'envers, donc je ne la garde pas avec moi. Ici, j'ai la famille, j'ai la maison et j'ai le conseil, d'accord? On va lire ces cartes. J'ai le voyage. 52, 75 et 24. Écoutez bien, ces messages sont très importants. L'avion, voyage rapide, étranger, dépassé suivant les cartes qui l'accompagnent, qui traversent des obstacles. Et le 75 nous parle de quoi? Automne, septembre, octobre, novembre. Vous allez peut-être voyager en septembre. D'accord? Septembre, octobre. Ou octobre, novembre. Récolte, rentrée, transformée, muter, aplanir. Donc ça peut être novembre, puisqu'on a parlé de rentrée ici, de rentrée d'argent également. Et le chiffre 24 qui nous parle de la carte d'or. Jour éclairé se dévoile en pleine lumière. Donc je pense qu'il y a des gens ici qui vont être mis en avant, mis dans la lumière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les béliers, n'oubliez pas que c'est un signe des leaders aussi, hein, d'accord? Donc je pense qu'il y a une maison ici, une famille qui a souffert également du manque. Puisqu'on a parlé de mendicité tout à l'heure, de lymphatisme ici, de quémander. Donc je pense que vous sortez de tout ça parce que vous avez été dans la détermination. Mais encore une fois, vous n'y arriverez pas tout seul. Demandez à vos guides de vous aider. Moi, Marie qui vient au mois d'avril dans ton énergie, elle est là pour t'aider aussi. 5 de l'émotion. Premier message. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Je pense qu'il y a une notion ici de se rapprocher de sa maison, de sa famille, des siens aussi. D'accord? Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, on a eu la clé plusieurs fois. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On vous a conseillé de demander également à ce qu'on vous accompagne dans les soins énergétiques, dans l'éveil spirituel, dans tout ce qui va se transformer. Et c'est quelqu'un de spirituel ici, un mentor peut-être spirituel pour vous aider. Et je vous accompagne avec dévotion et amour. Vous savez que je fais des soins énergétiques, donc n'hésitez pas à demander et je serai là pour vous accompagner tout au long de cette année. 9 de la prospérité. Ça, c'est la même carte, les rentrées d'argent. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et de grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Je pense que l'univers vous donne un grand coup de pouce là. Et votre maison, votre famille ne va plus manquer. Vous allez être, que vous soyez l'enfant ou le parent, vous allez être une force pour votre famille, pour les autres aussi. D'accord? On parle de la roue de la fortune et j'ai la gratitude ici et la joie en dos de deck. J'ai voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Messager de la prospérité. Encore? Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. Vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente.
Donc, il y a vraiment une notion ici d'apprentissage, d'évoluer. Ça peut être apprentissage dans votre domaine spirituel ou dans la vie matérielle, dans votre domaine professionnel. Vous allez grandir en conscience dans tous les domaines. Moi c'est ce qu'on me donne ici. Et donc, le domaine spirituel étant votre base d'ancrage, demandez à un mentor pour qu'il vous aide à vous ancrer au niveau spirituel. Parce que quand la base spirituelle n'est pas ancrée, tout le reste tangue. Tout le reste tangue. Si tes projets, tu ne les mets pas entre les mains de Dieu, tout le reste tangue. Tu penses que tu es fort tout seul. Non, tu n'es pas fort tout seul. Notre force, elle se limite comme l'herbe qui pousse, qui meurt le jour au lendemain et dont le vent dissipe. C'est fini. Tu as combien de jours sur terre? Si tu vis longtemps, tu vas vivre 120 ans, 122 ans. Ça, c'est vraiment pour les plus téméraires. Mais notre vie, elle est comme ça, comme la paille. Alors, appuie-toi sur Dieu, appuie-toi sur Jésus pour qu'il t'aide à trouver ta place sur ce monde. Parce que je pense que toi, Bélier, tu as envie d'aller vite, tu as envie de faire des choses. Ou alors, tu es resté dans les rancœurs ou dans les remords ou dans des choses que tu n'as pas pu accomplir. Mais peut-être que ce n'était pas pour toi. Ou ce n'était pas le moment parce que tu n'étais pas ancré. Il n'est jamais trop tard pour faire bien les choses. Il n'est jamais trop tard pour aller dans sa destinée. Sarah a eu un enfant à 90 ans ou à 99 ans. Je pense que c'est quelque chose de ce genre. Abraham a eu son fils tard dans la vieillesse, alors qu'il avait été promis d'avoir un enfant et qu'il serait le père des nations. Joseph est devenu le ministre de Pharaon. Donc, la patience est une vertu. Celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. Donc ici, arrêtez de courir. Préparez-vous d'abord à être fort dans le Christ, en Jésus, pour pouvoir construire votre empire. Je sais que les béliers sont des leaders, mais vous allez y arriver. Pas non avec votre volonté, mais avec celle de la milice céleste qui va vous accompagner. Et on me dit de demander à l'archange Michael, allez faire un pèlerinage au Mont Saint-Michel si vous avez le temps cette année. Pensez-y. Ici, j'ai Notre-Dame de la Vérité. Après, Notre-Dame de la Vérité. Et, waouh, j'avais ces messages qu'on vous avait donnés. J'ai un homme ici, d'accord, ami Bélier. J'ai les rêves d'un homme. J'ai des réunions, c'est un message en plus. J'ai la famille, l'hérédité. Et j'ai la trahison. Alors, je pense que cette trahison, c'est quelque chose qui a dû faire mal. Quelqu'un a pris un poignard. Ça peut être dans ta famille. Ça peut aussi être toi qui a trahi ta famille. Mais peu importe. C'est pour ça que la notion du pardon est revenue plusieurs fois. Donc, il y a quelque chose à travailler ici par rapport à tout ça. Peut-être qu'il y aura des réunions, des assises familiales ici. Et on me dit que ce n'est que quand ces réunions vont avoir lieu que le pardon sera opéré, que les rêves vont se réaliser. D'accord? Joie et gratitude. Notre-Dame de la Vérité, il y a une vérité qui doit sortir là. Je vais vous la lire. J'ai Notre-Dame de la Vérité et Notre-Dame de la Vengeance. On parle d'évolution, on parle de développement, progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Donc, je vais vous lire ces messages. J'espère que mon petit bouquin, Notre-Dame de la Vengeance divine, Notre-Dame de la Vérité. Je pense que je n'aurai pas assez de temps pour vous les lire, mais je vais vous lire au moins Notre-Dame de la Vérité. Je ne lis pas tous les messages. Le temps passe très vite. Donc, on va essayer de prendre les deux messages rapidement. Au moins lire les préambules. Notre-Dame de la Vérité et Notre-Dame des Vengeances. Notre-Dame de la Vérité. « 80. Notre-Dame des Vengeances. Notre-Dame des Vengeances, 29 et 80. Alors, on va commencer par la 29. Hein. C'est marrant parce que c'était pas vengeance, c'était vendange. Alors, il y a quelque chose à comprendre. Je te demande de te confier, je te demande de me confier tes visions du futur. Bien que ton avenir continue, bien que ton avenir contienne
la promesse de grande bénédiction. On t'a parlé de Notre-Dame de bénédiction. Ne laisse pas ces pensées te distraire de celles que je te confère en ce moment et ce que je te demande d'accueillir dans l'ici et maintenant. Tu es le fruit sacré qui alourdit la vigne. Tu es le fruit sacré qui alourdit la vigne. Le temps des vendanges est venu. C'est ton tour. Donc c'est Notre-Dame des vendanges, donc de la récolte en fait, tu vois. Et si j'ai parlé de vengeance, ça veut dire que la vengeance ici, ça ne va pas être de voir tes ennemis à terre, mais ta vengeance, ça va être ta réussite en fait. Waouh! Ta vengeance, ça va être ta réussite en fait. C'est ça que Dieu veut te donner, comme il a fait avec Job. Job avait tout perdu. L'ennemi a pensé qu'il était foutu, mais Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Amen. Notre-Dame de la vérité, 80. Tu vois, c'est important de lire les messages qu'on donne parce que ce ne sont pas les miens. Je ne vais pas les garder pour moi. Notre-Dame de la vérité te dit, quand tu choisis de demeurer dans la vérité, dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. En ce moment-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont dégager ou désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. On t'a dit qu'on allait nettoyer tout ce qui n'a plus pour toi. D'accord? Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et de te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Donc ta vérité attire ici des gens pour t'aider. On t'a parlé d'aide au début. D'accord? J'aime bien ce message qui se termine comme ça. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. Sois bon et sois vrai avec toi-même et avec les autres. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Être bon et vrai. D'accord? Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Et les âmes, votre situation évolue. Soyez toujours dans la vérité divine. Laissez les dépendances médicamenteuses. C'est ça qui a, pour certains, il va falloir quitter ça pour que vous allez dans votre complétude avec Maman Marie parce qu'elle vient dans votre mois. Au mois d'avril, elle est avec vous. Mais l'archange Michael est déjà présent et le divin est présent pour vous. Ils ont vu toutes ces trahisons, tous ceux qui vous ont poignardé. Ils sont au courant. Remettez-leur votre année pour que c'est eux qui marchent avec vous. Et je vais finir votre guidance dans une petite chanson. Je vous souhaite une excellente année avec le roi qui me dit de vous chanter ici. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Marchez avec le roi. Marchez avec Jésus. Je marche avec le roi. Il a été nommé roi du ciel, de la terre et de tout l'univers. Donc même sous la terre, il est roi. Marchez avec le roi et vous serez vainqueur. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia, je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi. Chaque jour de votre vie, pendant toute cette année 2023, marchez avec le roi et même après, jusqu'à la fin de vos jours. Je vous envoie l'amour divin toute cette année 2023. Soyez dans l'abondance, dans la paix du Christ et dans l'amour divin. Tout simplement, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui ont voulu nous donner tous ces beaux messages. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière, sur cette chaîne Marie Fatma. Bonne année à tous.